Zawajo. Zae. Waman wayam. Oh, yenga, oh, yenga, oh, yenga, oh, yenga. Oh, c'est là alors je me cache, tu vois le mur qui n'est pas lisse. Ah, ça suffisait en haut là-bas. Et là-bas, maintenant, il faut arriver là-bas, le pinceau comme le chirurgien, je commence à... Vraiment, ça m'énerve. On va se calmer, maintenant, on va se calmer, on va se calmer. On va couper la publicité. Et quelle est... Vous venez seulement logner. L'histoire sans parole que j'ai sur mon propre mur, c'est la magie. Hein? Et vous venez seulement logner. Bonjour, zut, crotte. Oh, vous les bangos. Oh, pour un bon diabonacier. Oh, what are you bango? Bourreau. Danse comme chez moi. Oh, bourreau, je veux l'assiette. Oh, what are you bango? Bourreau. Bah ouais, ça a vachement fusé, hein. Le mec de les dios. Waouh! Maman, tu prends des congés, au lieu de partir en vacances, tu es là, tu bousilles encore tout ton corps. Tu peux faire ça? Oh, oui, vamos! Flo! Flo! Voilà. Bravo. Et voilà. Mon mur. Hein? Pas les bacs de bonza. Bonza. Hein? Vous voulez que j'éloigne encore et que je fasse comment? Et mais les deux couleurs là sont proches. Ça m'énerve grave. On dirait quasiment la même ton au-dessus. Hein. Vendeur de peinture là, il nous trompe. Hein. Il peut faire comme ça, il passe le gris par-dessus. Hein. Vous ne connaissez pas. Non. Lui? Non, c'est trop. Mais j'ai plus assez de gris, j'ai peur que ça me laisse au carrefour. Maman Sarah. Il n'y a quelle différence là, non? Bah. On dirait une goutte de plus. Regardez là-bas. Ah bon, selon la lumière, même celui-là paraît plus clair. Ouh. Ah, car une autre année. Ah, je suis fatigué, moi. Tant pis. Je vais faire une tête de lit là, ça va. De toute façon, je vais fabriquer la tête de lit, non. On va pas voir la moitié du. On va voir la moitié du mur, dis donc. Hein? J'ai fait ma part. Maintenant, il faut tout remettre en place. Hey. Ah, je voulais seulement vous montrer le rendu, hein, pour vous dire que ce n'était pas du chiquet. Oui, vous qui êtes les instructeurs publics là. Mon fiscal, je sens qu'on a signalé son direct, c'est parti, Nzang. Nos frères du mouvement des rageux du Cameroun là n'aiment pas la vérité. Non, ils n'aiment pas la vérité. Moi, je dis ma part depuis. Je dis ma part depuis. Vous avez fait ça, vous avez cru qu'on pouvait faire. J'avais dit aux gens de Kiroman que évitez-les. Hein? Je suis le gros derrière de ta main.
Oui, oui, je suis le gros derrière de ta mère, le gros châssis de ton père. Tu es Inès, vous n'avez même pas honte. Les noms élevés comme ça. Je vous avais dit ici, j'avais dit à l'équipe de Chiroma d'éviter ceux du mouvement des rageux du Cameroun. Je dis tout ça, du haut jusqu'en bas. Hein? Du haut jusqu'en bas. Le chef d'orchestre, c'est là-bas, c'est Kantoum, c'est ça qu'ils ont. Hein? Moi, il dit ça comme ça arrive. Moi, elle n'est pas de... Je vous ai dit qu'elle n'est pas d'amis. Elle n'a que des intérêts, je suis comme des états. Quand je vois et viens, je dis, ça me donne des démangeaisons, je suis obligé de me gratter. Hein? Ça fait combien d'années que je parle? Ça fait 5 ans que je parle. Maintenant, vous venez vous plaindre que wow. Vous pensez que quand Ekanga parle, Kamto n'est pas au courant. Quand Dalil parle, Kamto n'est pas au courant. Ah ben, c'est lui le chef d'orchestre. Dalil est sa petite bouche ou sa grande bouche, je sais pas. Ça dépend. Vous pensez que quand celui de Valseron la monte au créneau, maintenant il dit que oh, nous avons profité de la pluie pour faire dans le torrent, que oh, nous avons profité, nous utilisons la Baoyono pour régler les comptes avec lui. Nous avons quel compte à régler avec toi, Valseron? Et toi qui crois que ta grande bouche là doit atterrir sur chacun d'entre nous? Donc les libertés que tu te donnes. Toi quand tu as des remontrances à d'autres Camerounais, on ne doit pas t'en faire. Parce que on nous a... Hein, Valseron? Toi, c'est trop. Ce sont les autres qui vous ont donné le bon. Si nous voulons que ceux qui sont là dégagent, on doit d'abord vous dégager, vous. Le MSC, je vous ai dit que blanc, bonnet, blanc. Avec, il est même pire que Bia, celui de Kamtola. Vous dites ça, vous avez boycotté, ça a fait quoi? Ça a changé quoi? Le but, c'est de détruire toute autre personne qui pourrait prendre les devants. Là, Thierome les a juste pris de coup. Si Thierome avait commencé petit là, que tu prends le bérésine, tu verses sur du bois séché, du petit bois, tu claques l'allumette, ils te voient arriver, ils ne finissent pas avec toi. Ah, ils ont été pris de coup. Eh oui, si, comme te le dis, rien, c'est stratégique, parce que s'il ouvre sa bouche, lui-même va d'abord, il va précéder Chiroma. Donc il est là, il fait ça. Mais si on arrête sur Chiroma, vous allez voir comment Kamto va commencer à sortir 24 heures par jour, 25 heures même. Si on arrête Chiroma, c'est leur soin. C'est pour cela qu'ils ont les boules qui soient à 90% hors de portée. Comment on arrive à vous faire? Je vous pose souvent la question de savoir si vous voulez me faire croire que je suis plus intelligente que la moyenne. Vivez dans la réalité. Il n'y a pas d'amitié là, il n'y a que les intérêts. Quelqu'un est devant ton chemin, tu dégages les bêtises. Et le MSC, celui-là de Kamto est à dégager. Point final. C'est vous qui tergiversez. Vous avez dit qu'ils n'ont pas de force, mais vous aimez entendre. Ils n'ont aucune force dans ce pays-là. Depuis ni John, ni Frou, ni Dini et tout dit. C'est pas vous qui avez créé les intrigues. Hein. Nous étions encore jeunes. Mais lorsque ni John Fundi s'était retrouvé sur le bas-côté, c'est ce que les Camerounais avaient sorti. Pourtant, il n'y avait pas encore les réseaux sociaux. Les intrigues, c'était que ni John, ni Frou, ni Etoudi. Donc, quand on n'ira jamais Etoudi, vous n'avez rien inventé. 92, j'avais quel âge? Et nous autres étions déjà dans les intrigues, ça vous dit. Vous ne pouvez rien faire avec les gars du MSC. Chacun est là pour sa pomme. Faire ensemble, non, vous ne pouvez pas faire avec. Nous avons pratiqué. Nous étions au front avec. Ils sont à l'église. C'est même pire qu'une église. À l'église, même au moins, il y a... Et quand tu commences à faire ton cathéla, hein, tu es tenté de poser des questions jusqu'à ce qu'on te fasse comprendre qu'ici sont des dogmes. Hein? Mais oui, que pourquoi? Ici alors, les enfants de Mbengue, laisse seulement. On ne peut pas leur faire le caté. Ah non, il n'y a pas moyen. Si tu n'es pas né dans une famille supra-catho, que depuis ton premier jour, on te dit que c'est un dogme. Ah, nous allons tous lire là. Et donner 7 ans. Hein. Ceux qui disent, oh, tu as vieilli, mon gars. Quand je regarde mes images il y a 7 ans, ils disent, tu es encore un bébé. Hein. Et ils sont les premiers à venir se moquer de vous. Hein.
Et Kanga, vous pensez vraiment que Kanga fait ça pour rien comme ça, parce qu'il a perdu la raison, non? Il s'asseye. Je vous ai dit que moi, si j'ai fait partie de l'ordre du jour de leur directoire là-bas, qu'il faut la faire taire. Comme si elle parlait avec leur bouche. Comme si j'y allais avec mon cerveau. Vous parlez souvent fort. Vous avez dit que vous ne pouvez pas me parler fort. Calibi vient de vous dire. Les litchis là, ils sont tous bloqués. Vous pensez que j'ai un S derrière là pour rien? Ah, ils avaient dit là-bas que oh, c'était pour acheter les rindinding. Est-ce que vous m'avez vu m'embrouiller? Je peux prendre un avocat pour qu'on fasse sauter ça, mais ça reste la même bien. C'est l'histoire de ma vie. Vous tous, j'ai dit Calibi, même toi-même là. Tu connais la vérité, mais oh, tu veux ménager le chou et la chèvre. On ménage le genre de chou là. Le genre de chèvre là. Ça sert à quoi? Tu peux même pas les bouffer. Chèvre frelaté, chou frelaté, tu finis avec les deux. Ah, poubelle, affier. Dos bétonné. Ah, vous allez pleurer jusqu'à... Je vous dis les Camerounais, vous avez vu ceux du Nozo là. Barrer les routes. Si vous ne faites pas ça, les gars ne vont pas bouger. Et avec détermination, pas les... On fait semblant, non. C'est allumé chez moi là. C'est allumé chez moi. Et avec les ampoules basse consommation, les pires même hein, du marché que vous utilisez, les gars n'arrivent même pas à fournir de l'électricité. Ce n'est même pas ici, comme ici où vous avez 50 ampoules dans la même maison, vous avez 50 PC, 50 téléphones, non 100 téléphones ou 150 téléphones. Il y en a même qui ont 2 réfrigérateurs, il y en a qui ont 10 congélateurs dans la même maison là. Il n'y a pas de délestage. Moi 237, vous avez des gens qui ont une ampoule et un téléphone et peut-être un téléviseur. Vous n'avez pas assez d'énergie. Vous n'avez pas honte. Partir l'année prochaine là. I do me oh. Je vais faire ma part pour moi toute seule. À partir de là, ça va bien commencer. Et nous allons voir si nous autres allons finir dans le Waterroute. Nous avons donné pour nous. Maintenant, là, nous attendons que les Camerounais là, hein, se lèvent pour que nous fassions un samba. Sinon, allons tous nous coucher au calme. Si vous comptez sur vos partis politiques là, hein, maman, autant creuser 6 8 vous allez vous coucher là-bas, au calme. Vous auto-ensevelissez. Si vous comptez sur vos leaders de partis politiques là. Ce sont les Camerounais, non? C'est la même série, c'est la série, ce sont les séries de Biya, non? Ou bien? Nous sommes tous les enfants de Biya, sauf qu'il y en a qui ne veulent pas prendre des traitements. La méchanceté qui nous gouverne. Tout ce que Chiroma a fait là, nous avons proposé ça à Kanto aussi, hein, mais ils n'entendent qu'un seul son de cloche. Je dis tout ce qu'il a fait là. Oh, et Kanga n'a même pas, on dit que oui, ouais, Chiroma ne peut pas faire, c'est la France qui est derrière Chiroma, la communication. On vous avait dit de prendre des spécialistes de la communication ou pas? Quand vous vous êtes retrouvé avec un Kabzout comme micro de votre démarche, c'était pour en arriver à quoi? C'est pas faute de vous avoir dit. Donc moi je suis là, je suis droit dans mes bottes. Je suis la digne fille de ma mère, la digne petite fille de mon grand-père. Moi, je n'entre pas dans mon... Je ne dure pas, même si j'entre dans mon mauvais rêve, je ne dure pas dedans. Vous avez vu, je vais revenir sur mon mur, non? Ah? C'est comme ça que ça va aussi commencer la page là-bas, non? Je vais revenir sur mon mur au calme. Pour vous montrer que ce que nous faisons ensemble là, hein, c'est pour nous tous en même temps. Il y en a qui ont réussi à tirer leur épingle du jeu, il ne faut pas croire. Hein. C'est nous autres qui sommes les boutoucous de l'affaire. Il y en a qui ont creusé leur petit trou là, ils sont devenus des business ceci, les business cela. C'est tout le monde ensemble. Joyeux Noël, Charlotte. Comment ça? Si je suis sur ma page, je suis sur mon mur là. Tu n'es pas sur la page, c'est mon mur à moi. Ah, si tu es bloqué là-bas, c'est que tu es toujours bloqué. Moi, je ne sais pas débloquer. Vous avez dit que je n'ai pas cette page là. Je vais seulement là-bas pour bavarder et repars ma chose. S'il y a un problème, je dis, pardon, chef de la page, viens appuyer.
Il t'avait bloqué, pourquoi? Dis-moi que tu te bloques aussi ici. Et ici, comme c'est un mur, si tu te bloques ici, il ne peut pas te ramener. Hein? Qui? Coach Félix, c'est qui? Pardon, il ne faut pas me faire bavarder. Il ne faut pas me faire bavarder, les gars. Moi, je suis une personne intègre. Il ne faut pas me faire bavarder. Quand je cheminais avec toi, je ne vais pas mettre tes fesses dehors. Je te dis seulement des parties. Si tu veux me parler fort, je crie sur toi. Mais ça s'arrête là. Qui? Laissons ces gens-là qui coach Félix. Pardon, il faut laisser. Il coach qui, non? Il coach qui? Si Félix ouvre sa bouche, il a dit 10 mensonges, je vous sors les 10 mensonges qu'il a sortis. Je connais les gars là. Pendant qu'ils étaient là à faire le vouvouzélisme percé. Ah, moi j'étais là, quand vous disiez que je suis à l'école, que je suis en train de faire ma sociologie là, vous pensez que j'écoutais pour rien. Hein? Que quand je suis dans un groupe, je ne cherche pas à savoir qui est qui, comment, dès que tu fais comme ça, c'est que tu es en train de mentir. Coach Félix. Ah, voilà leur candidat, non, qui revient par les, comment on appelle, par le numérique. Voilà qui revient par le numérique, non. C'est parce qu'eux-mêmes estiment ne pas être capables de gérer un parti politique. D'autres ont créé le parti politique, eux ils ont pris en otage, c'est là comme ça. Tu crées ta chose, eux ils viennent, ils veulent faire le VR, va vite rentre. Ils voulaient prendre la page là, non? La page là, les gars, la page là, maintenant c'est seulement pour les publications. De temps en temps, oui, j'irai lancer un direct là-bas, mais non, toi tu finis de nourrir la poule. Le jour du marché, ils viennent, ils prennent la poule. Oh, mof. Ils voulaient déjà faire une OPA hostile sur la page, non? Je leur ai dit que aussi vrai que je suis là, je suis plus intelligente que vous. Venez chercher, on voit. Les gars t'encerclent comme ça, hein. Ils font tout pour que tu sois isolé. Diviser pour mieux régner, ça ne marche pas avec moi. Je suis l'aîné de toute une génération, vous avez dit ça. Je suis l'aîné des petits-enfants de mon grand-père. Je suis la tête. Même pas le milieu, encore moins la queue. Donc tous ceux qui sont arrivés là, ma soeur, mes cousins et tout, yeah, ils vont faire quoi que je les maîtrise, je les ai vus grandir. Je prête attention, nous autres avons été éduqués pour prêter attention à notre environnement. Quand tu marches dans la rue, tu sais que l'autre va à gauche, celui-là va tout droit, il faut éviter, il faut décaler d'un pas. Comme ça que nos cerveaux fonctionnent. Dans la vie de tous les jours, tu anticipes. Au boulot là, voilà l'autre qui est en train de faire comme ça va finir là-bas, oh pardon, rattrape ça en chemin. Sauf si tu veux finir dans le waterroute avec. Ils pensent que c'est parce qu'ils sont nombreux qu'ils ont forcément raison, non. Le nombre ne fait pas la raison. On vous laisse seulement pleurer au calme. Pleurer, de temps en temps là, ils viendraient vous assommer. La tête comme Popol, ah bon? Popol a une tête carrée ou rectangulaire. Moi, j'ai un visage rond. Tu fais ça comment? Tu fais ça comment? Oh, tu n'as pas fait de dessin. Popol et moi avons la tête nous avons la même forme. La tête de Popol a la même forme que ma part de tête. Ah, il y a vraiment des personnes qui ont les yeux embrumés. Même le dessin de la maternelle, là, tu n'as pas pu faire. Même les Lego. Donc, tu es du genre à prendre carré et à essayer de faire passer dans rond. Tchaï. C'est comme ça que vous excellez dans l'insulte. Hein, ma? Ça vous a mené où? Moi-même, là, je suis insulteuse publique, le feu sort. Bon, par contre, l'injure... j'ai mal aux oreilles lorsque j'entends des injures. Mais je peux aussi appuyer sur déranger. Voilà votre pays. Si on devait faire le classement des populations qui injurient le plus au monde camerounais, le Cameroun aurait la palme d'or. Mais pour aller où? Vous êtes sur les réseaux ici, injure sur injure. Mais quand il faut aller réclamer de l'eau là-bas, il faut aller injurier ceux qui doivent vous donner de l'eau potable, il n'y a plus personne.
Wasanapili, mais moi, Mbambae. C'est pas une offense. L'offense sort d'où ici? Par rapport à la forme de ma tête. Je te dis juste que ben, tu as les yeux embrumés. Une personne qui a dessiné les ronds et des ovales à l'école maternelle nous saurait dire que bien, moi, nous avons la même forme de tête. Nos têtes ont la même forme, non. Il faudrait vraiment que tu sois, je n'ai pas dit myope ou non. Tu as les yeux embrumés. Oui, je suis l'aîné de toute une... Mais c'est une discussion. Je parle des enfants de dedans. Hein. Parce que mon grand-père avait quand même une aînée là quelque part qui est dans le sud de la France, il paraît. Mais parmi les premiers petits-fils là que je suis la première. Il y a 4 ans entre ma soeur et moi. C'est ma soeur qui est la deuxième. Ne demande pas votre avis. Et l'aîné de ma mère a eu un enfant après 3 filles. Après 3 filles, ma soeur et moi, plus notre cousine. Il est né avant ou après. Je crois qu'ils sont nés, ils ont quelques mois d'écart. Donc j'ai vu, nous autres avons été élevés pour être des têtes, quoi. Tu ne fais pas une bêtise parce qu'il y a des petits qui te regardent derrière. Même si tu fais ta bêtise, fais dans ton coin. N'entraîne pas les petits. Nous sommes des petites mamans. Depuis toujours, tu as porté tout ce beau monde-là. Je me souviens du jour où je suis allé voir ma petite soeur à la maternelle. À la maternité, j'étais déjà à en classe de maternelle. Je me souviens comment j'étais habillée. Ah, vous, non, on ne vous a jamais dit que vous êtes l'exemple de ceux qui arrivent derrière. Ah, ben pourtant, nous avons quand même fait des bêtises. Hein. Mais je n'ai jamais dit à ma petite soeur, alors en boîte. Interdiction, c'est moi qui interdisais même. Tu ne pouvais même pas, tu allais passer par où? Tu allais draguer ma soeur, que ça a commencé comment? Quand tu allais regarder ma soeur, on disait, hey, tu regardes, tu connais qui est sa soeur? On dit que c'est la soeur de Karine. Vous voyez seulement la personne qui déposait comme ça au calme. Que, hey, pardon, je ne veux pas que celle-là vienne tomber sur moi. Le genre de grande soeur là que je suis. Vous imaginez si j'avais été un garçon. Non, au calme. De que, hey, la femme là, a venu me faire lire là, ici, mieux quitte dans les problèmes. Ils ont commencé à gérer ma soeur, moi j'étais à partie. Vous, quelqu'un crée un parti politique, c'est le parti politique qui va vous sauver. Ce ne sont que des hommes dans le parti politique. Vous êtes les mêmes, nous sommes les mêmes, il n'y a que le numéro de série qui change. Donc tu veux acheter ceci là. Tu prends ceci, tu mets à la poubelle et tu vas sur la même chaîne de montage. Tu prends une autre série. Et même couleur même d'ailleurs. Tu prends une autre série de 7 éléments. Tu as fait quoi? C'est le même produit. On vous a dit que c'est un parti politique qui sauve. Pendant la Révolution française, il y a un parti politique dans ça. Oui, avec des Français. Merci pour les cadeaux. Non, dites-nous. Ce qui arrive au Cameroun aujourd'hui là, a commencé il y a plus de 20 ans. Écoutez les chansons. Écoutez les thèmes. Avant, nous avions des chanteurs à thème. Écoutez Defke Moktoy. Quand Defke Moktoy, je ne sais même pas pourquoi est-ce qu'il n'écrit plus. Est-ce que vous avez l'impression que vous avez inventé quelque chose? Non. Goutte à goutte, tac, tac. De décennie en décennie, tac, tac, tac. Les mêmes problèmes. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Les budgets qui sont volés, ça ne date pas d'aujourd'hui. L'abus de pouvoir, ça ne date pas d'aujourd'hui. Trafic d'influence. Allez écouter Ndédié Yango, non. C'est Ndédié Yango. Vous n'avez rien inventé, les gars. C'est que les Camerounais se sont retrouvés face à des problèmes communs à l'humanité et ils n'ont pas voulu les régler. Chacun a dit, ah, ça va s'atténuer. Ah, on va faire comment? Vous avez passé votre temps à sortir des slogans. Aujourd'hui, c'est le vide sous vos pieds. La corruption avait commencé par 100 francs, 1000 francs,
Aujourd'hui, c'est le milliard. Aujourd'hui, vos ministres, lorsqu'on apporte un projet au Cameroun, demandent que, oh, eux, ils y gagnent quoi? Avec Aïdjo, quand vous parlez de dictateur, vous avez dit que Biya n'est pas un dictateur. C'est un fainéant, c'est tout. Aïdjo était un dictateur. Tu étais assis comme ça. Tu étais DG, tu étais ministre, tu étais assis comme ça. Toi, tu faisais tes bêtises, tu ne savais pas que quelqu'un t'avait déjà attrapé. Et c'était déjà monté. Tu étais en train de manger comme ça, on dit, relever de ses fonctions. Sans entendre appeler à d'autres fonctions. Non, 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 non. Tu entendais relever de ses fonctions. C'était le début de la fin de ton commencement. De la fin. Non, maintenant les gars choix. Et ils se vantent eux-mêmes. Et vous venez même les défendre. Et vous venez les défendre. C'est ça le pire. Ah, vous faites à qui? Vous faites à vous-même. Vous en êtes encore à pleurer aujourd'hui. Quoi le colon? Quoi le colon? Vous avez connu le colon. Ma mère est née en 53. Elle n'a jamais parlé de colon. Quoi le colon? Et à l'époque où sont les coopérants, hein, qui enseignaient pour une partie, voire carrément la totalité. Hein, des coopérants. Donc c'est le français qui venait encore, qui choisissait même ce que tu mettais dans la tête. Mais vous êtes aujourd'hui là, vous choisissez vos propres programmes. Regardez l'élite que vous êtes en train de... Vous êtes en train de constituer là. Tu arrives dans une école, c'est le prof qui dit, je l'ai dit que... Oh, l'excuse qu'on te sort, le français, c'est pas notre langue maternelle. Ah ben que si. Qu'est-ce que vous entendez par langue maternelle? Il y en a qui ont appris à parler français avant de parler leur langue maternelle. Il y en a même qui parlent aucune de leur langue maternelle, que ce soit celle du père, que ce soit celle de la mère. Une langue, ça s'apprend, c'est pas inné. Une langue, c'est pas inné. Il y a des Camerounais qui vivent en Espagne qui parlent mieux espagnol que les Espagnols même nés là-bas. Hein. Il y a des Français nés au Cameroun qui arrivent ici qui parlent mieux français que le franchouillard. Qui est français depuis toujours. Du moins, depuis toujours. Aussi loin qu'on puisse remonter. Même ma fille ici, il y en a qui lui disent que toi, tu n'as pas de français là, tu sors ça d'où? Peut-être que chez nous, peut-être que c'est inné. Hein, parce que moi-même, ma fille là, elle a des mots, je reste souvent comme ça, elle a entendu ça sortir d'où ici. Peut-être que c'est moi qui les sors, j'en sais frichement rien. Vous allez boire ça jusqu'à la lit. Vous voyez la poussière là, c'est rien. Votre pays là va se transformer en désert de poussière. C'est-à-dire que vous allez souvent, comme les Canadiens enlèvent la neige comme ça devant leur porte au petit matin. Vous allez devoir déblayer la poussière comme ça devant vos habitations. Personne ne viendra vous sauver. Il ne faut pas rêver. Mais vous avez dit que nous travaillons en baigné dans les bureaux. Comme on prend les décisions au niveau de la ville là, c'est comme ça que d'autres là-bas, au palais de l'Élysée là-bas, hein, prennent des décisions pour l'ensemble du pays. Les protocoles sont les mêmes. Personne ne viendra vous sauver. Chaque pays a ses propres problèmes. Mais vous êtes là à crier depuis, oh la France, elle nous tient. C'est la France qui fait à ce que Biya ne parte pas. Vous-même, vous avez fait quoi? Vous avez amorcé quoi? Et la France est venue extirper Biya par le bas. Ou sur les côtés. Vous avez amorcé quoi? L'année prochaine, là, nous avons 3 scrutins en même temps. C'est trop ou 2? Oui, nous avons 3. Oui, 3. Donc là où nous avons souvent 2 urnes, il y a des endroits qui ont 2 bureaux de vote. Ils vont devoir multiplier ça. Donc quand tu auras fini de mettre ton bulletin ici pour les municipales, tu iras mettre pour la région là-bas, ou le département, je ne sais même pas. On vous expliquait ça à la réunion l'autre jour, est-ce que ça me concerne? J'ai dit, tchai. Oh, mais vous n'arrivez pas à gérer une seule élection. Une. Je vous avais dit ici que votre histoire là va donner plus de 100%. Même pour tricher, il faut quand même se mettre en accord. Hein. Là, vous êtes assis. Vous écrivez des règles que vous ne respectez pas vous-même.
Vos dirigeants là, nous les attendons ici en main. Je vous ai dit, hein, depuis que je suis sur les réseaux, que si vous ne gérez pas vos dirigeants 235, nous on les attend ici à l'international. Vous êtes des citoyens du monde, comme nous tous. Et comme vous aimez la tricherie là, il y en a qui sont multinationaux. Vous avez d'autres passeports. Si on vous attrape en tant que Camerounais, on va vous attraper comme en tant que citoyen d'un autre pays. C'est ça qui est ça. Nous sommes responsables. Moi, je ne suis pas né en 90 ou en 2000. Hein. Nous avons vu le pays là se désagréger. Nous autres qui nous vantions avec Yaoundé, je vais vivre à Yaoundé que j'ai perdu le nord. Mais je vais au village au calme. Au calme, je vais au village. Ça va, Thibaut? Mais... Oh, ça donne. Hein. Ça donne? Ouais. Mais c'est pas similaire. Oui, c'est vrai, c'est pas similaire. Non, je dis, c'est similaire, c'est trop proche. Non? Attends. Bah non. Mais on est moins blanc, quoi. Quel blanc? Bah ça, là, c'est une première couche, là, que t'as mis, non? C'est la première couche, oui. Ok, bah oui. Mais pourquoi t'as mis qu'un seul mur gris et tout le reste en marron? Tu voulais que je mette 2 gris? Bah, ça aurait été au moins bizarre. Mais de mon avis, hein. Après, bon. L'enfant, il va me finir. Non, mais c'est vrai, parce qu'il n'y a qu'un seul mur là, comme ça, c'est un peu... Ah bon? Mais j'espère que tu mettras des rideaux pareils de cette couleur-là. Hein, Oui. Et des tableaux aussi. Et voilà, parce que... Oui, le gris foncé prendra plus, sera plus... avoir 2 artistes dans la même maison, c'est la magie. La Ndorsoulzi, à chaque fois qu'elle pique sa chose. Elle est partie là, hein, avec comme elle est toute en longueur là et tout. Avec les longs bras et les longues jambes. Et elle fait ça, hein. J'espère que tu vas mettre... La vie de l'homme, chacun sa république, attendez que barrage est tresse. Wonderful. Par là-bas. Même pas venir m'aider. Hein. Inspecteur d'État, t'as fini. Oh, ya. Depuis que j'appelle la Lu. Maintenant, elle va me culpabiliser. Elle va faire comme ça. J'achète encore un autre pot de peinture. Est-ce que j'aime encore... Ah oui. Elle peut faire comme ça, ma. Je mets une 4e, une 5e couche de mur pour mettre gris. En vrai. Elle a raison. Ça fait un genre de profondeur bizarre, là. Aïe, la vie de l'homme. Vous voyez comment on vient de gâcher mon après-midi. J'ai encore un seau plein d'argile. Là, je n'ai mis que le dernier pot qui restait. La moitié qui restait la dernière fois de la dernière fois. J'ai même pas lequel. C'est sa chambre. C'est la salle d'eau qui a pris l'autre pot. Bon, bref. Donc là où je suis là maintenant, j'avais déjà commencé à enlever mon Seigneur. Heureusement que c'est encore masqué devant là-bas. Donc vous voulez dire que... Non, maintenant là, il a tout gâté. Et ma fille a un sacré sens artistique. Quand elle dit que c'est bizarre, c'est que c'est bizarre. Et ça va aller. On fait ça comment, non? Elle vient de me gâcher mon après-midi là. Non, je vais laisser ça comme ça. Parce que si je mets couleur argile en face, je vais être obligé de passer 2 couches au lieu de passer ma 2e couche au calme là-bas en face. Non. Faut pas charrer. Dans la famille, elle faisait que passer pour vous dire que là c'est fini. Hein. J'ai mis mes 2 couches là derrière. Ce matin, j'ai mis la première, il vient de mettre la 2e là. Il reste plus que je vais mettre la 2e couche là-bas. La prochaine fois, nous allons faire des tableaux. Une peinture accessible à tout le monde, ça fait du pourri. Mais bon, je ne suis pas sûre qu'au Cameroun, vous puissiez avoir tous les éléments. Hein. Mais bon, pour ceux de Mbeng, vous pourrez vous y essayer. C'est pas compliqué. Ce sont des coulures de... Ce sont des effets chimiques, quoi. Voilà. Vous verrez bien, le moment venu.
Je vais commencer par 3 petits tableaux et ensuite, si ça vous dit, en commentaire, pas en commentaire, dans vos messages ou même en commentaire, vous me direz comme ça. Je vais refaire en vous laissant le temps d'aller acheter le matériel pour que nous puissions le faire en même temps. Voyez. Ça veut dire que ce soir, une fois de plus, je vais dormir, je vais faire canapé. Le canapé là, c'est un vrai service. Il faut que j'ouvre ça. C'est un canapé lit, mais personne n'a jamais utilisé ça comme lit ici. La flemme de ça. Bibala. Ce qui concerne le Cameroun, nous tous sommes comptables. D'accord? Vous êtes dans du clientélisme. En politique, il n'y a pas de sentiment, il n'y a pas de clientélisme, non. Le seul endroit où on met des sentiments, c'est pour concevoir la politique socio-éducative. Pour le reste, là, le business, toi, il n'y a pas de sentiments, il n'y a que les intérêts. Il n'y a que des intérêts. Il n'y a pas de sentiments. D'accord? Quand on doit te faire partie d'une mairie parce que tu ne travailles pas bien, on ne vote pas pour toi, même si c'est le père, même si c'est la mère, même si c'est le fils, on s'en fout. Intérêt général. Tant que vous serez dans, c'est mon tonton, c'est le meilleur de, oh, il a eu la reconnaissance de, vraiment, vous vivez en bain, voilà des choses qui me remontent souvent à l'esprit, je dis, c'est pas possible. Il a eu le prix de ceci, de cela, vous savez ce que nous autres faisons. Quand vous parlez du prix machin que nous ne connaissons pas, ou même en cas de doute, tu repars là, tu regardes la jeunesse, c'est le prix de quoi? On donne ça pourquoi? Vous savez que parmi vous là, vous avez des frères et sœurs qui écrivent, qui font des recherches tous les jours. Est-ce que vous le savez? Vous savez, ma soeur chez qui je vais aux États-Unis, vous savez combien de recherche est fait pendant 10 ans, tu prends 10 ans comme ça, quasiment chaque année, elle est obligée d'écrire un article qui sera publié, pas que les Bajona. Et sa carrière en dépend. L'évolution de sa carrière en dépend. Et elle est enseignante. On te donne une récompense pour ci, pour ça, ça apporte quoi à notre pays? Vous aimez manger les récoltes, mais vous ne savez pas semer. Tu as écrit sur une démarche, comment dire, politique ou je ne sais pas quoi. Ça apporte quoi à notre pays? Et tu es un enfant d'un pays dans lequel on ne respecte aucun texte de loi. Un pays dans lequel, toi, assis là, on a démonté. Des gars ont pu changer des articles ou effacer ou améliorer ou je ne sais pas, ils ont tourné à leur source des articles du droit constitutionnel. Et quand on te félicite à étranger pour avoir rendu une copie, une bonne copie d'une démarche globale, tu as des adeptes qui viennent dire on vous a dit que nous on célèbre les prix Nobel de ceci, les prix Nobel de cela ici. C'est pour la postérité, rien à foutre. Le commun des mortels. Tu as pris le Nobel de la paix alors? C'est honorifique. Ça apporte quoi à ton propre pays? Ça peut apporter quelque chose si tu as œuvré pour la paix dans ton propre pays, oui. Mais il y a des personnes qui sont allées mettre ensemble un peuple A et un peuple B, on leur donne le prix Nobel de la paix. C'est pour l'humanité. Mais c'est pas, je ne vais pas venir me vanter avec ça, parce que quoi faire? Ça a le mérite d'exister. Mais c'est pas ce qu'on mange. Dans un pays comme le 237 où mon frère, je n'ai pas d'eau potable. Ben, vous allez voir les adeptes, les gars arriver ici. Vous savez qui a été prix Nobel de chimie l'année dernière? Vous ne savez pas. Vous savez combien de prix Nobel il y a dans ce monde? Qui gère ça? C'est pour le grand ensemble, le travail fait pour l'humanité. Très souvent, même pour ton propre peuple, là, ça n'apporte rien. Mais vous aimez entendre, c'est comme avec le foot. Vous avez gagné, oh oui, le Cameroun, oh le continent, oh. Quand vous arrivez à l'autre continent, quand les gars ramènent la coupe au pays,
Dès qu'ils sortent de l'avion, tu regardes comme ça, tu dis, ah, bah, la joie là se bat. Elle va faire un petit tour sur Jupiter. Je dis que, ah, les enfants là ont mis 5 milliards pour aller choquer dans le ballon. Ils ont ramené la coupe là. Regardez d'abord l'aéroport. Quand vous survolez le 237 là, hein, en saison pluvieuse là, mon gars, vous voyez seulement les toits des maisons pour les plus chanceux. Le tracé là, tu as l'impression d'être dans le bayou. Inondation que vous voulez voir. Pour la plupart là, vous n'avez jamais pris d'avion. Hein. Certains atterrissent à Yaoundé et pas Yaoundé, c'est la forêt. Là, à Douala, quand tu arrives à Douala pendant la saison des pluies, c'est le bayou. Hein. Il manque plus quelques crocodiles. C'est le bayou, tu restes comme ça, tu dis, ma, j'ai séjourné à Douala là, moi. Il y a quand même pied au sec là-bas, mais pourquoi j'ai l'impression qu'ici là, il y a des vouris. Tu as l'impression que le vouri là est... C'est-à-dire, il y a des ruisseaux de partout. C'est le vouri qui s'est transformé en ruisseau ou ce sont les affluents du vouri. Oh. La magie, hein. Tu commences à t'énerver. Si c'est en arrivant, si c'est en partant, tu fais ouf. Ouf. Quand tu débarques au 237, on met la température là. Tu vois comment la température commence à chuter 10 par 10. Dans l'avion, tu dis, hé, hey, je suis vraiment arrivé au-dessus du continent. Quand tu vois l'Andiba là en arrivant, elle te coupe une joie, vous ne pouvez pas savoir. Mais quand tu es en train de partir, tu ouf de soulagement, tu dis, aïe, c'est du passé, c'est bon, j'y ai survécu. Je rentre chez moi. Dans le pays. Pourtant, quand tu arrives au-dessus d'un bain, non. Quand tu arrives au-dessus d'un bain, tu vois comment le pays est tracé. Quand tu remontes alors là-bas, la Norvège et tout. Oh, putain. Mais même si c'est la forêt de séquoia, la forêt de sapin là, tu vois comment tu es apaisé, tu vois comment les choses sont nettes. Terre agricole, c'est délimité. Quand ce sont des moutons que tu dois voir, tu vois comment c'est joli. C'est pas désordre. Tu arrives au-dessus de l'Afrique, tu restes comme ça, tu dis, l'affaire ici, c'est comment? Ils le font exprès. Ils n'ont pas les moyens de... Tout est mélangé. Au-dessus ici. Moi, je qualifie de mbeng, tout ce qui sort de l'Afrique là. Mbeng, que ce soit en Asie, délimité. Au-dessus, tu sais que ici c'est une zone agricole. Tu sais qu'ici, élevage. Tu sais que ici zone industrielle. Tu sais que ici habitation. Quand tu arrives alors aux États-Unis, c'est bon. Tu déposes seulement ta charge, tu commences à pleurer que hey, tu es dans un aéroport, tu marches 45 minutes dans l'aéroport pour changer le terminal. Non, pas les banques Bajona, vous n'arrivez pas à gérer l'équivalent du début, du commencement d'un terminal. Mais vous êtes là, vous parlez fort. Quand c'est pour faire les vous voulez faire les voix avec nous autres. Pardon, excusez-moi, moi je suis une chercheuse. C'est pas parce qu'à un moment, ma vie m'a rattrapé. Moi j'adore faire la recherche. Ce que je fais aujourd'hui dans le monde de la couture, là, je n'ai que les bases. J'ai appris les bases, le reste là, c'est la recherche. Je ne suis pas allée à l'école pour faire des bijoux là, c'est de la recherche. Une partie de la broderie, j'ai appris les bases, le reste c'est la recherche. Et vous êtes assis là, on doit tout faire pour vous. Quand tu apportes même le travail marché, on te dit, ah, c'est parce que tu viens en Beng, tu crois que tu connais trop. Voilà donc l'Afrique dans la léthargie. Le Cameroun a 3 fois plus que certains pays voisins. Il n'y a que nous, enfants du 237, là, pour nous sauver de l'affaire là. Sur ce, mieux j'écoute ma musique. Trop bavarder, c'est maladie. Vous pensez que quand j'étais au Cameroun, je pensais pouvoir peindre un mur un jour. Comment? Une fille à maman et à papa comme moi. Les beignets là, je n'avais jamais fait de beignets au 237. Jamais. Elles allaient commencer comment?
Mon premier beignet, c'est ici. Et j'excelle quand tu fais les beignets. Eh, pardon. On ne souffre de rien. C'est quand je suis arrivée ici, repartie, qu'elle commence à faire les beignets. Vous pensez que ça là est payé chez ma mère? Ah, voilà, elle commence à parler, quel bout pour me dire qu'elle peine de son mur. Hein, bah. Maintenant, s'il rebarque là-bas, il va pousser tout le monde et dire, malaise, je pars. C'est ça. Avancer. C'est ça, évoluer. Beaucoup d'entre vous, là, vous êtes ici en bain. La connaissance est versée. Vous passez votre journée à regarder les injures, à participer aux injures. On peut injurier un jour par semaine. Hein? 5 jours, tu vas te pointer, on joue massi. L'autre jour, là, tu fais des recherches. Non. Voilà une autre ou un autre Doomkov. Il dit que Jérôme a déjà étudié. Il est dans ton derche. Ce qui est en train de te déranger dans ton derche là, c'est lui. Voilà les enfants d'un pays. Hein. Vous faites à qui? Voilà donc l'intellect des enfants du 237. De la bêtise, tu prends un enfant de maternelle, il ne peut pas te sortir ce genre de choses. Ici, là où nous vivons. Les enfants de 3 ans font plus preuve d'intelligence que des Camerounais de 40, 50. Ne prenons pas alors les Doomkov de moins de 25 ans. Mais voilà. Je viens de peindre mon mur là. Tu viens me demander si les gars étudient. On vous a dit que étudie peut bouger. Étudie c'est quoi? Lui-même là peut décider demain que le palais là se trouve, il déménage, il laisse votre machin étudier là. Désormais la capitale c'est Mvomeka. Il peut décider que demain c'est Mvomeka. Vous allez faire quoi? Rien. Aussi fois que Yamoussoukro est la capitale. Voilà. Vous voulez faire quoi avec le gens? Et ils sont nombreux comme ça. Et ce sont eux qui veulent parler. Beaucoup. Beaucoup. Mais il partira, non? On t'avait donné la date. Est-ce qu'on t'avait donné la date? Et s'il reste là, il reste là pour le mal de qui? Non, tu avais dit que, n'est-ce pas, des histoires de beuverie. Des personnes qui ont été, qu'on a fini à la Kaji, ou à la 33, ou à la Beaufort. Et voilà. Jusqu'à les enfants des autres sont, c'est nous qui les avons taillés. Donc tu conçois que ces enfants-là étaient taillés, c'est nous qui les avons taillés. Tu conçois que les enfants-là étaient taillés. Comme ça, gratuitement. Il y a quelques jours, là, nos agriculteurs, les Belges étaient fâchés. Ils balançaient du lisier comme ça sur les policiers. Les policiers n'ont même pas sorti leur matraque. Quand il dit que vous êtes le mal de l'Afrique sont ses propres enfants. C'est à vomir. C'est à vomir. Mais vous avez promis toi-même la chose que tu es là, tu évolues où? Tu évolues où? Bloqué, dis donc. Vous avez trop parlé, tu es un mur, non? On va parler sur ton mur. On va parler sur ton mur. Vous êtes seulement fort chez d'autres personnes. Pourtant, vous avez vos murs. Quand on va sur vos murs, vous n'en décochez pas une. Vous profitez sur la pluie pour chier dans le torrent. Noyé dans d'autres commentaires, c'est là où tu viens parler. Ce n'est pas ton nom. Hein? Tu n'as même pas une photo de profil. Et c'est toi qui veux beaucoup parler. Oula, je ne connais pas celle-ci. Je n'avais pas encore écouté celui-ci. Wow. 45 tours.
Comment ça là? On a mis ça quand? Il y a 3 ans. Voilà le travail que certaines personnes devraient faire. Il y en a qui sont là, hein, noyés dans leur verre d'alcool. Ça fait moins mal aux oreilles que certains disques. Hein. Lui, au moins, il a été bien entretenu. Voilà ce que les Camerounais faisaient avant. Hein. Ceux qui ont le soin, là dans zéro. Voilà ce qu'on appelait musique au 237. Des personnes qui savaient qu'ils n'avaient pas appris à lire du solfège. 1964. Les Camerounais qui travaillent en 1964, vous êtes là aujourd'hui, le colon, oh la colon. Ils oublient le travail. Toujours là, ils pleurent. Wow! J'étais jamais tombé sur ces enregistrements. Faut que je m'asseye bien sur YouTube si et que... Vous parlez de votre pays, vous connaissez votre pays. Vous les Nsorayola, vous connaissez votre pays. Coucou, Père Emmanuel. Est-ce que vous connaissez votre pays? Vous ne le connaissez pas. Vous êtes seulement dans les intrigues à 2 francs 6 sous. Eh, pas Emmanuel connaît. Non, pas Emmanuel est mon aîné. Donc, il connaît. Purée, les gars écrivaient bien. On dirait l'écriture de mon grand-père. Oh, j'en ai la chair de poule. Je n'étais jamais tombé sur ces vidéos. Ouais, pardon, je n'étais jamais tombé sur celle-là. Non, les gars ont tout défait, tout. Vous avez encore des studios d'enregistrement. Avec le numérique, alors maintenant, tout est gâté. Hein? Tu te balades avec ton studio dans ta poche. À l'époque où les gens travaillaient, tu as vu celle-là? Oh! Ouais, l'émotion et moi, Wow, j'avais quel âge? Aïe! Ouais, wow, ça me rappelle les Kounou. C'est sur 45 tours. Hein. Donc, beaucoup de parmi vous là n'ont jamais écouté. À part sur YouTube. Ça me rappelle le vieux 33 tours de mon... Le vieux 33 45 tours de mon grand-père. Mon oncle aussi en avait un. Tous ces disques-là même sont devenus quoi? Ouais, Samba Belidouali. Regardez-moi tous ces musiciens. Ils parlent seulement fort ici. Musiciens ayant participé à la réalisation de Fleurs musicales du Cameroun à Paris. Musiciens, bon, c'est en anglais. À la batterie. Les gens qui parlent de tribalisme là, tout le monde y est. Toto, Guillaume,
Jacob Desvarieux à la guitare. Oh, vraiment. Le continent. Pardon. Excusez ma vie. Très belle musique, n'est-ce pas? Non, les Camerounais ont fait, hein? Le monde a vu. Pas les Bakobadjona. Quand les Camerounais décidaient de faire de la musique, c'était pas du chiquet. Hein? Maintenant, tu n'as que les gars qui font les vous là. Pour travailler, il n'y a personne. Quelqu'un te dit, mais bon, mi maniabe. Cookies. Il n'y a plus de force là pour aller faire les cookies. Là. Sinon, il va m'enfiler du sucre en pleine... Vraiment, vraiment. Je suis tombée dessus. L'histoire, c'est depuis... Il y en a qui sont là depuis 9 ans. Mon frère, je ne scrolle vraiment pas ici. Hein. Bon, sortons par là. Ma grande soeur Niazo. Pardon, tu me donnes la chair de poule. Ta voix là, c'est quelque chose. Bon, écho, on met écho. Il paraît que le père écho est de... Il nage dans l'huile de la sardine, le feu sort seulement. Fait dormir, pas pour dire. Nous sommes samedi. Il est quelle heure? Oh, papa. Je vais devoir vous laisser là. Pour aller écouter un autre japap. Balade en novembre. Maman. Hey. Balade en novembre. Et elle avait les cheveux dans les yeux. Il y en a qui ont vécu dans le pays là. Hein. Qui d'autre? Alors, sortons de là. Accueil. Trop de nostalgie. Jean Bicoro, Aladdin. Écoutons Jean Bicoro. Il n'y a rien derrière. La bouteille, donc le gars jonge d'abord la personne jonge d'abord billet. À l'époque, il n'y avait pas encore K et J. Il n'y avait pas encore la K et la J. Il finit d'abord de boire le billet ou Beaufort. Non, Beaufort, les gens aimaient bien la Beaufort. Et après, tu prends tu ne peux pas faire la musique ici, là, si tu as pas encore jonge. Il faut taper sur ta bouteille, non? Bon, là, je suis pas en rythme. Hein. Heureusement que vous ne voyez pas le bas bétonné là. Fixation béton. Piètre danseuse de carré. Non, ils sont seulement sur les réseaux sociaux, ils font le swanga. Oh, baisse de tension. Non, il faut que j'arrête. C'est la tête qui tourne de plus en plus. Où est j'ai tout un seau ici, maman. Bon, mon sac avec mes prises. Parce qu'il va falloir que j'aille laver mes cache-prises là. Hein, famille, vous savez. Petit seau de peinture. Ici, toi tu vas à la décharge.
décharge. Alors, il n'y a pas autant de désordre que ça dit, donc il faut que tu as une empilée un petit aussi. Voilà. Superposition. C'est ça alors que j'ai mis le prise au, il faut que j'en ai lavé. Et cache-prise. Tiens, c'est derrière. Voilà. C'est tout bon la famille. J'ai tout plié. Quand ils voient ma facture, donc là, ils comprennent. Tu te laves 3 fois par jour. Tu comptes sur quoi, non? Tu finis de faire une couche, tu vas te laver. Tu finis de faire une couche, tu vas te laver. Voilà ça. Quand la facture d'eau arrive, tu commences à soupçonner que les gens ont choisi d'eau. La celle qui prenait les bains ici n'est pas là. Ouais, Lulu m'a fait. Elle va faire comment elle repère le. Si demain là. Elle va faire comme ça, elle dort pas. Hein, Lulu? Elle peut faire comme ça, elle dort pas vrai. Elle dit qu'elle gaspille ma peinture pour rien. Sur ce mur là, j'aurais posé trois couleurs différentes. Sur l'autre aussi là. Voilà. Elle a raison, c'est pas terrible. La famille, je vous laisse, je passe très vite à agir en face là. Ça va me prendre quelques minutes puisque j'ai déjà mis 3 couches. Sur ce, bien bas, je vous salue. Que chacun se libère, dis donc. Coupé. Ok, j'ai dit que j'arrête. J'ai dit, qu'est-ce que j'ai